Le kiosque éco. 2 pages d'interview du gouverneur de la Banque de France dans la Croix ce matin. François Villeroy de Galhau rassure, il n'y aura pas de tsunami de faillite, évoquant une reprise un peu plus forte et surtout plus rapide qu'attendu. 6,3% de croissance cette année pour la Banque de France, 3,7% en 2022. Il appelle à des réformes urgentes pour augmenter l'offre de travail disponible, constatant que beaucoup d'autres pays ont des difficultés de recrutement, dit-il, mais eux sont quasiment au plein emploi. Il est à nouveau question de pouvoir d'achat dans vos journaux ce matin. Le Parisien titre sur l'inquiétante flambée des prix à la pompe, où le litre de sans-plomb se rapproche des 2 €. La une du Figaro ce matin, la pression monte pour augmenter les salaires. Le retour de la croissance, les pénuries de main-d'œuvre et les premiers signes d'inflation alimentent les revendications salariales qui s'invitent dans le débat politique. Dans son éditorial, Gaëtan de Capelle juge que la proximité de l'élection présidentielle fait tomber les dernières digues de la démagogie. Cécile Cornudet dans Les Échos reparle de la proposition d'Anne Hidalgo de doubler le salaire des enseignants, évoquant une frontière ténue entre mesures blast et mesures pièges, signe du retour de la gauche dépensière, écrit-elle. Les Échos dont la une est consacrée à Danone, enfin un nouveau patron aux commandes. Après 5 mois de vacances, le géant français de l'alimentation accueille demain un nouveau directeur général, Antoine de Saint-Affrique, qui doit mettre en œuvre la réorganisation de son groupe par pays et non plus par métier et relancer la croissance de Danone. L'absentéisme a bondi en entreprise à cause du Covid. Le Figaro donne les chiffres du baromètre du cabinet Aiming. Hausse de 24% de l'absentéisme entre 2019 et 2020. Les changements d'organisation liés au confinement et le manque de reconnaissance du travail des salariés expliquent le phénomène. Autre sujet largement relayé dans vos journaux, l'État veut accélérer sur le recyclage. C'est le titre d'un article du Figaro. Les Échos pointent le problème en quelques chiffres. La France génère chaque année 350 millions de tonnes de déchets. 21% seulement des plastiques sont recyclés. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé hier 370 millions d'euros pour soutenir le recyclage et sa recherche et développement. Voilà pour la presse du jour et sur Radio Classique.